Vous faites bien de nous choisir pour vous informer sur l'actualité économique. Débutons l'actualité de ce jour avec les échos du séminaire régional de renforcement des capacités des membres des commissions des finances et du contrôle budgétaire des députés de la CEDEAO. Il s'est agi pendant 48 heures de mieux les aguerrir pour jouer leur rôle dans les États membres de la communauté. Approchés, certains parlementaires saluent l'initiative. Suivez. Le problème du blanchiment d'argent, vous n'ignorez pas que ce thème est souvent lié à celui du terrorisme. Non seulement lié, mais c'est aussi le problème de la crédibilité de nos États vis-à-vis des citoyens qui sont contribuables. Vous comprenez, aujourd'hui on parle de parlement ouvert, de gouvernement ouvert qui pose le problème de la redevabilité des gouvernants envers leurs citoyens. Donc, les contribuables publics de nos pays, les citoyens qui donnent les moyens à nos États, exigent en retour que les dirigeants soient transparents dans la gestion de leurs fonds. C'est très important. Et donc ce séminaire qui a lieu, qui va donc dégager les moyens de lutte contre ce phénomène de blanchiment d'argent, est d'importance capitale. Aujourd'hui, ce séminaire, son importance nous montre que nous devons lutter la criminalité financière à part entière. Sinon, nos pays resteront tout le temps dans l'instabilité totale. Donc, ces genres de séminaires participent à l'éveil de conscience des Africains, surtout au niveau de la CEDEAO. Parce que nous savons que CEDEAO, actuellement, beaucoup de pays sont dans des eaux troubles. Et tout cela est provoqué par des criminels économiques qui passent par tous les moyens pour blanchir leur argent. Tout en instaurant l'instabilité dans les États en créant des groupuscules qui sont là à attaquer les citoyens. Et aussi, il nous faut ces genres de formation pour rendre crédible la gestion de nos fonds publics. Parce que la commission des finances des assemblées ne doit pas se dérouler à huis clos. Une occasion qui a permis aux différents participants parlementaires de faire aussi le partage d'expériences. Et pour le président du GIABA Afrique, ces derniers ont droit à ce renforcement car ce sont eux qui font le contrôle sur les finances publiques. L'objectif de cette réunion est de renforcer les capacités des membres du Parlement de la CEDEAO, surtout en ce qui concerne l'intégrité financière dans les finances publiques. Et donc, ce sont les membres des commissions des finances et du contrôle budgétaire qui sont invités. C'est eux qui ont un contrôle sur les finances publiques. Donc, il s'agit pour eux de pouvoir revoir les rapports d'audit et voir comment est-ce que les recommandations qui sont contenues pourront être mises en œuvre. Ensuite, il s'agit de les former pour qu'ils puissent comprendre les enjeux et voir comment aider le GIABA dans la lutte contre la criminalité financière. Soulignons que cette formation de 2 jours a pris fin le 19 septembre dernier à Lomé. L'économie bleue togolaise se porte de mieux en mieux avec les nouvelles du nouveau dragage au port autonome de Lomé, des travaux qui viennent encore renforcer la capacité d'accueil de gros navires du monde. Le point des travaux a été fait en présence de notre reporter Christophe Ekoué. Après 2 mois de travaux de dragage, le port de Lomé change de dimension et devient l'un des rares ports africains capables d'accueillir les plus grands navires du monde. Commencés le 31 juillet, les travaux se sont achevés le 16 septembre dernier. Coût de l'opération, plus de 4,9 milliards de francs CFA, entièrement financé par Lomé Container Terminal. Objectif, atteindre une profondeur de plus de 20 mètres, un record dans la sous-région. Dragage, on a approfondi le port, le DARS LCT et le canal d'accès du port de 16,60 mètres à 17,60 mètres. Et cela permet le plus grand navire du monde de rentrer. Le plus grand navire du monde qui porte jusqu'à 24 000 conteneurs ou équivalent 20 pieds. Ils ont un tirant d'eau maximal de 16,50
Et avec ce travail ici, ils peuvent accoster et escaler à Lomé pleinement chargés. Et comme ça, on est le premier et le seul dans le navire, dans la région. Et ça change vraiment l'enjeu dans la région et pour le Togo et Lomé. Avec ces aménagements, le port autonome de Lomé peut désormais accueillir les ports conteneurs de 24 000 EVP. De quoi consolider sa place de hub logistique incontournable et un moteur d'intégration régionale, générateur d'emplois et d'opportunités pour le Togo et ses partenaires. Le port autonome de Lomé, en restant fidèle à son slogan « Faire plus qu'hier et davantage demain », s'engage à répondre aux grands défis maritimes relatifs à l'accueil des mastodontes de la mer. Ainsi, les équipements de quais et de parcs doivent-ils s'adapter aussi vite que possible afin de raccourcir les délais de séjour de ces gros porteurs dans nos eaux. Ce chantier stratégique n'est qu'une étape. Un programme de 120 millions d'euros est déjà lancé pour moderniser les quais et renforcer la sécurité. À travers ces initiatives, le port autonome de Lomé veut désormais s'imposer comme l'un des plus puissants hubs maritimes du continent. La transformation digitale et sécuritaire des données était au cœur d'une rencontre des experts venus de l'espace UEMOA à Lomé. 72 heures durant, ces acteurs ont réfléchi sur les stratégies, sur le futur du système financier décentralisé. Agbemeyon d'Agbovi. C'est la fin de 3 jours de travaux intenses, un symposium consacré aux défis cruciaux de la conformité, de la transformation digitale et de la sécurité des données dans le secteur de la microfinance. Il est important de pouvoir former le personnel pour qu'il soit en mesure de répondre. Réunis à Lomé, les acteurs venus de tout l'espace UEMOA ont engagé une réflexion stratégique sur l'avenir du système financier décentralisé. Échanges, partage d'expériences et recommandations ont rythmé ce symposium régional. Nous avons débattu pendant 3 jours des moyens, des stratégies à mettre en œuvre pour permettre aux microfinances d'avoir leur système d'information robuste. Au cœur des débats, le système d'information des SFD, un enjeu majeur pour renforcer la résilience des institutions et garantir leur pérennité dans un environnement en pleine mutation. Ce symposium m'a permis d'apprendre beaucoup de choses parce qu'on a eu beaucoup de panélistes vraiment doués. Et si je peux m'attarder sur quelque chose qui a retenu mon attention, c'est par rapport à la gestion de nos données. Les données que nous gérons, la manière dont nous devons les gérer efficacement, j'ai eu encore de plus à ce symposium. Je trouve que, en tout cas, ce symposium, qui est un regroupement d'experts dans le domaine, en tout cas, ça nous a permis en tout cas d'avoir beaucoup d'informations sur le secteur dans lequel nous exerçons. D'abord le cadre réglementaire, il y a aussi la qualité du reporting, les SIG. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous rapportons à l'autorité du tutelle qui doit regarder est-ce que nous, ce que nous faisons cadre avec la réglementation qui encadre les opérations. Ça, ce domaine a été développé et ça nous a apporté beaucoup d'informations sur, en tout cas, ce que l'autorité digitale attend de nous. L'autre aspect qui a été développé aussi, c'est la mutualisation des moyens. Oui, communication, des recommandations fortes et un appel à l'action. La recommandation principale, c'est la mutualisation des moyens. Maintenant, la suite, c'est qu'il revient à l'association professionnelle des microfinances d'organiser cette mutualisation-là, c'est-à-dire de se cotiser pour acquérir les logiciels de gestion bancaire, pour qu'elles soient beaucoup plus performantes. La conclusion est claire. Pour survivre, le système financier décentralisé doit s'adapter aux normes internationales, accélérer sa transformation digitale et garantir la sécurité de ses données.
Ils sont 161 récipiendaires à avoir le précieux sésame à l'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes. La cérémonie de remise des diplômes à cette 6e promotion a connu la présence des parents, proches et ainsi que de Honoré Lémon, notre reporter. Ambiance conviviale ici à l'Agora Senghor de Lomé. Une date mémorable, le 19 septembre, date qui restera marquée pour chacun de ces lauréats ici présents. 161 au total, la 6e promotion de l'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes peut exprimer sa fierté du travail bien accompli. D'abord un sentiment de joie et de gratitude envers Dieu et envers tout le corps administratif et pédagogique de l'Institut. Il faut remarquer que la formation à l'IFFD est très intense. Nous avons été soumis à dure épreuve, mais nous nous en sommes sortis. Nous sommes prêts à servir partout où besoin sera. Et c'est valable pour l'ensemble des auditeurs en fait. Créé en 2019, l'Institut de formation fiscale et douanière de l'OTR forme depuis 6 ans déjà des agents de l'administration fiscale, du secteur privé, des filières telles que l'impôt, le management, géographe, topographe et conservation. 13 mois de formation pour un résultat satisfaisant. Les lauréats ont sans doute mis la barre très haute. Pour preuve, 99% des lauréats ont eu une moyenne supérieure à 15. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est un symbole de la souveraineté académique. Vous êtes donc les symboles de cette souveraineté académique que nous prônons et que nous saluons. L'Afrique a besoin de cette autonomie stratégique en matière de formation, en particulier sur des sujets comme ceux qui sont enseignés à l'Institut. Les finances publiques, la fiscalité, les recettes, etc. Chers diplômés, vous représentez aujourd'hui une élite nouvelle formée pour servir. Vous avez reçu non seulement des connaissances techniques, mais aussi une éducation aux valeurs, l'intégrité, la loyauté, le sens du devoir, la recherche de l'excellence. Donc, comme vous le voyez, c'est une promotion exceptionnelle cette année, au vu du travail, parce que la moyenne générale, pour la première fois, est allée à 15-10. Et dans la promotion, nous avons eu l'honneur d'avoir la majeure de toute l'histoire de l'IFFD, avec une moyenne de 18-34. Parmi les lauréats, on note la présence des nationalités étrangères, notamment le Gabon et le Tchad. L'IFFD-OTR offre des diplômes certifiés et reconnus en Afrique. Honoré, merci mesdames, messieurs, pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très bientôt.